Alors, bienvenue tout le monde à ce live où est-ce que j'ai commencé une série de lives à tous les vendredis. Je vais avoir un invité qui va nous parler de l'application dans son travail de la process communication. Un modèle qui est extraordinaire, dont je suis formateur et qui a changé beaucoup d'aspects dans ma vie. Puis là, dans le fond, c'est bien intéressant de le faire découvrir, mais plus par les yeux et l'expérience de d'autres personnes. Aujourd'hui, je reçois, et ça me fait un grand plaisir de recevoir Diana, qui est coach d'affaires, en fait, que je connais depuis, ça va faire presque 1 an que je la connais. Et que depuis quelque temps, c'est devenu ma coach d'affaires parce qu'elle dégage une compétence incroyable. Elle travaille avec Catherine pour Révolution Croissance. Donc, 2 coachs d'affaires qui ont des résultats incroyables et qui ont fait ma formation process communication il y a, ça fait quoi? 1 mois? 1 mois peut-être, oui. Ouais. Oui, on commençait les... Oui. Ouais. Moi. Puis qui va pouvoir en parler par elle-même. Mais c'est vraiment, Diana, quelqu'un de très méthodique, organisé et qui va toujours faire les choses vraiment de façon rigoureuse. Hein, ça fait que si vous lui confiez quelque chose, vous pouvez être certain que ça va être fait et que ça va être bien fait. J'adore ça. Je vais la laisser se présenter. Merci pour cette belle introduction. Puis moi, ça me fait plaisir toujours d'être avec toi. Comme Steph l'a dit, moi je suis Diana Peña, je suis colombienne d'origine, puis je suis la cofondatrice de Révolution Croissance. On est un petit cabinet de consultation, on fait des consultations stratégiques pour les grandes et les petites entreprises, puis on fait l'accompagnement pour les entrepreneurs qui commencent dans son cheminement d'être autonome. On les accompagne du début jusqu'à la gestion des croissances. Ça veut dire qu'on les aide à planifier et faire leur plan d'affaires, puis passer par toutes les étapes dont on a besoin d'accompagnement pour arriver au but. Puis effectivement, quand je les ai rencontrés la première fois, ils offrent une structure qui est vraiment extrêmement bien faite, où est-ce qu'ils vont vous prendre vraiment comme dès le début, puis ils vont faire un plan de match vraiment bien, puis ils vont vous accompagner pendant le plan de match. Moi, j'adore ça. Je suis encore en coaching avec eux et j'adore ça. Merci. C'est l'idée. Et aujourd'hui, ce qu'on est curieux, c'est qu'est-ce qui vous a intéressé à venir faire la formation de process communication à la base? Bon, on t'a entendu parler de la process communication, puis à un moment donné, tu as fait une soirée de formation dont vraiment, je te dis, je m'en doutais parce que je ne comprenais pas très bien avant de quoi il s'agissait, puis à quoi ça pourrait me servir, surtout dans mon entreprise. Mais ce soir-là, quand je t'ai entendu parler, puis en première, la façon dont tu le fais. C'est une passion, puis on voit tes jeux, puis c'est vraiment magnifique, parce que celle-là m'a vendu déjà l'idée. Je crois beaucoup qu'une personne qui parle avec cette passion, c'est quelque chose qui me tient au cœur, puis les contenus comme tel. Je me suis rendu compte que c'est ça vraiment que j'avais besoin pour complémenter ce que je peux offrir comme coach, puis que ce que je avais besoin en tant que personne aussi. Et tu m'as convaincu beaucoup avec vraiment la praticité de la PCM, les outils dont je pouvais m'en servir, la façon de parler que je pourrais utiliser face à certaines personnes, certaines situations aussi, type de personnalité, ça m'a vendu beaucoup l'idée. C'était pas si difficile. Bien. Mais d'ailleurs, maintenant que c'est fait, qu'est-ce que ça a apporté à votre coaching à venir jusqu'à maintenant, concrètement?
Par exemple, nous, la semaine dernière, on a fait une conférence à distance, bien sûr. Cette fois-ci, on l'a fait en Colombie, mon pays d'origine. Puis, on parlait de l'intelligence émotionnelle. Ça changeait vraiment. J'avais déjà ma conférence prête, mais une fois que j'avais fait la formation, ça a tout changé parce que je parlais beaucoup, on parle de communication non violente en intelligence émotionnelle. Puis, c'est très important la communication non violente, mais je ne trouvais pas vraiment la façon de transmettre aux gens c'est quoi, puis qu'est-ce que les outils précis pour mettre en pratique la CNV. Et avec la PCN, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de vraiment mettre à, tu sais, qu'on mettre aux gens face à certaines personnalités, puis leur faire comprendre qu'en premier, on n'est pas tous pareils. J'ai senti que mon message était plus précis. Et je ne parlais pas vraiment au public en général, je parlais à chaque personne qui écoutait. Tu sais, les 52 personnes qui étaient live se sont senties vraiment parler directement. Et ça, c'était grâce à la PCM. Aussi, quand on fait un coaching comme on fait avec toi, ça me permet de mieux comprendre la personne qui est en face de moi. Euh, bien que je suis une personne, comme tu dis, oui, très, très organisée, puis j'aime les choses structurées. Après la formation PCM, ça m'a permis de voir que c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis que c'est pas grave. Puis là, je souris quand j'ai des gens qui sont plus dans l'émotion, je veux dire. Puis je dis, OK, cette personne est comme ça, puis ça m'aide à identifier quel genre de personnalité est, puis parler dans son canal pour la sortir. Des fois, on bloque avec une idée d'affaires, puis on ne sait pas comment faire, puis j'arrivais à débloquer les gens, à l'aider dans son idée, mais c'était tellement difficile pour moi parce que pour moi, c'était tellement logique tout. C'est comme, mais oui, c'est ça, il faut faire ça. Fini, au final. Tandis qu'avec la PCM, c'est devenu pour moi vraiment plus plaisant de ce qui c'était avant de faire un coaching d'affaires avec des personnes qui sont dans l'émotion, par exemple. Ça m'a facilité beaucoup la tâche, puis je pense que notre client a noté certains changements. Puis, en fait, juste pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la process communication dans les détails, c'est que dans le fond, Diana, on est un type de perte de personnalité. Et on parle d'un certain langage. Chacun des types de personnalités a son langage propre qui vient le chercher beaucoup plus facilement. Puis justement, en connaissant les autres langages, ça nous permet des fois, au lieu, par exemple, si on est à face de quelqu'un qui parle espagnol, d'arrêter de lui parler anglais puis d'être impatient parce qu'ils ne comprennent pas, tu sais, puis de se dire, OK, bon, je vais parler espagnol, peut-être que ça va mieux aller, tu sais. Fait qu'effectivement, c'est... Ouais. Ça m'a donné des clés, des mots clés, comme tu dis. Je pense que je suis plus précis, puis que je peux parler d'une meilleure façon, puis surtout de construire un canal plus direct avec la personne que je suis en train de parler. Puis ça m'aidait beaucoup parce que, comme je te dis, pour moi, les choses sont logiques. Donne-moi l'idée, puis je ne vais rien savoir d'autre. Je veux l'idée. Puis il y a des personnes qui ont besoin d'exprimer toute la beauté de l'idée, puis le pourquoi. Avant, ça me gossait tellement que je ne comprenais pas, puis je sentais que je perdais mon temps, puis que je faisais perdre le temps à cette personne. Là, j'ai compris que c'est plus ma responsabilité parce que c'est moi qui parle, puis c'est moi qui a la responsabilité, oui, de faire en sorte que la personne, la première, la personne me comprenne, puis un deuxième, que la personne se sente compris. Donc ça a changé beaucoup, comme je t'ai dit, dans mes conférences, puis dans ma façon de faire mon coaching. Et je parle plus en mode de la personne qui est en face, pas les miens. J'ai changé cette façon, puis ça n'a pas une valeur. C'est incroyable. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment très intéressant de voir que toi, t'aimes quand c'est efficace, précis, tu sais, puis que, mettons, dans la conversation, justement, ce qui te
ce qui t'irritait, c'était que ça ne soit pas efficace parce que la personne ne comprend pas directement, mais que justement, en étant capable de parler son langage, mais là, tu es capable de justement la comprendre mieux, lui parler mieux, et ça redevient justement plus efficace et plus précis. Oui, le Tu perds canal est moins de très temps ouvert. à prendre les mauvaises portes. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que avant, je tombais facilement dans une situation de stress quand la personne ne me comprenait pas. Je tombais dans une situation de stress, puis ça faisait en sorte que la conversation devenait lourde. Mm. Puis là, je comprends, c'est plus ma responsabilité. C'est moi qui comprends la PCM, c'est moi qui donne les messages, alors c'est moi qui dois s'adapter à la personne qui est en face de moi. Puis je le savais ici. Je parlais de communication non violente, je parlais de créer un canal direct avec la personne, mais je ne trouvais pas l'outil vraiment qui soit pratique. Mais la PCM, vraiment, ça, c'était l'outil dont j'avais besoin. Puis là, j'ai dit, ah, OK, là, c'est plus facile pour moi de me communiquer avec certains types de personnalités. C'est un plaisir d'ailleurs de le faire. Là, on parle beaucoup, parce que c'est le sujet premier, effectivement, de ces petits lives-là, de qu'est-ce que ça amène dans le travail. Mais c'est intéressant avec la PCM, c'est que ça va aussi amener, oui, ça va aider pour la sphère, ce que j'appelle la sphère sociale, professionnelle, mais ça affecte aussi la sphère intime, dans nos relations intimes, nos conjoints, enfants, parents. Oui. Qu'est-ce que ça l'a changé de ton côté? Ben, je peux te dire que dès la première journée de formation, j'ai commencé à utiliser la PCM avec ma conjointe. Et pour moi, c'était tellement difficile de la faire quelque chose que j'ai trouvé que c'était, il faut le faire, c'est urgent, c'est nécessaire. Donc, pour te donner l'exemple, on est arrivé chez nous après la formation, puis il y avait la souffleuse qui passait, puis notre auto était comme, il fallait le tasser. Mais pour elle, ben, c'est pas grave, je peux attendre. Puis là, avant, je lui demandais, est-ce que tu peux tasser l'auto? Regarde, puis je lui expliquais toutes les raisons, parce que moi, je suis très pratique au point direct, mais j'ai besoin aussi d'exprimer mes valeurs, mes opinions, etc. Donc, j'ai justifié toujours ma demande. Puis là, cette fois-ci, je disais, bon, je vais essayer la PCM, ce que j'ai appris aujourd'hui. Je lui parlais dans son canal, puis c'était comme, oh my God. Elle a pris ses bottes, son manteau, puis elle est descendue, puis moi, j'étais comme, wow! Je n'ai pas eu besoin de l'expliquer les pourquoi il fallait tasser l'auto, puis toute la logique. Non, je parlais dans son canal, puis après, elle a monté, puis elle me dit, utilisez la PCM avec moi? Oui. Ça marchait tellement, puis ça facilitait aussi ma communication avec elle. C'est une personnalité un peu semblable dans certains aspects, mais il y avait des irritants parce que, comme je t'ai dit, j'ai besoin que les choses se fassent quand il faut, à mon avis. Non, elle a besoin d'analyser plus, puis moi, ça m'égossait. Puis là, quand je parle avec elle, puis je lui demande quelque chose, je le fais dans son canal, puis ça me fait sourire. Des fois, je ne le fais pas parce qu'on est des êtres humains, on l'oublie. Puis elle réagit à sa façon, de sa personnalité, puis ça me fait sourire. J'ai dit, OK, oui, c'est moi qui s'est trompé, je ne peux pas parler dans son langage. Je corrige, puis ça passe. On a évité beaucoup des irritants depuis qu'on a fait la formation avec ma famille. Ben, ils sont tous en Colombie. Puis c'était difficile de me communiquer avec eux parce que, à cause de la distance, ça fait qu'à travers d'un écran, c'est difficile de se faire comprendre. Mon père, je présume qu'il est pareil dans sa personnalité, pareil à la mienne. Donc, c'était difficile pour moi de les faire comprendre pourquoi les choses sont comme ça. Pourquoi ces opinions, c'était les meilleures opinions. Puis là, j'ai dit, lui, il ne connaît pas la PCM, moi, je la connais. Alors, c'est ma responsabilité de lui parler dans son canal. Là, c'est un peu plus difficile de parler dans notre canal à une autre personne qui a les mêmes que nous. Cependant, ça a beaucoup changé ma relation avec lui, avec mon père.
Puis ça fait en sorte que depuis que je fais la PCM avec toi, ça a changé ma relation, ça s'améliorait beaucoup. Grâce à que je suis capable de comprendre puis de parler dans son canal, dans son langage. Ça, c'est beau. Moi, quand j'entends des histoires comme ça, c'est des histoires comme ça qui me font comme passionner de la ProcessCom parce que... puis d'ailleurs, cet exemple-là qu'elle a nommé, si vous faites la formation avec moi, ben quand vous allez faire la formation avec moi, ça arrive souvent que je la dis. Je l'aime tellement. L'exemple de la souffleuse, je l'adore. Parce que c'était après le jour 1 en plus. C'était même pas après les 3 jours. Je pense que c'était après le jour 1 ou le jour 2, quelque chose comme ça. Le jour 1. Ouais, c'était déjà, tu vois, ça l'avait déjà enlevé un irritant. Puis là, en plus que vous l'aviez fait juste avant le confinement, c'est fantastique parce qu'on est tellement plus en relation en ce moment que les irritants sont probables, sont plus nombreux. Fait que... Ça facilitait beaucoup les choses. En plus, on est conjoints puis on travaille ensemble. On est des cofondatrices des Révolutions Croissance. Fait que il y avait toujours, pas toujours, mais il y avait des instants qui étaient difficiles pour arriver à un consensus. Puis là, elle comprend mon point de vue, moi, je comprends celle de Catherine. Puis ça facilite beaucoup une prise de décision, par exemple, en tant qu'entreprise. Puis ça facilite aussi notre communication comme conjointe. C'est magnifique, vraiment, la PCM. L'autre aspect que j'aime beaucoup savoir, c'est, OK, bon, on a la sphère professionnelle, sociale, on a la sphère intime. Qu'est-ce que ça amène pour toi de te connaître, de savoir c'est quoi ta structure de personnalité, c'est quoi ton langage, c'est quoi tes forces, qu'est-ce que ça t'a amené? Ça m'a amené à surtout à mieux me comprendre. Dans le sens, depuis certaines années, j'ai commencé à travailler sur la connaissance de soi. Et puis, c'est pas facile de se comprendre quand on n'a pas l'outil de la PCM, par exemple, parce qu'il y a des choses, on réagit à certaines situations d'une façon, puis après, je disais, ben, wow, c'était pas nécessaire. Là, ça m'aide beaucoup à comprendre pourquoi, puis à mieux gérer mes émotions, mieux gérer mes réponses face à certaines situations, face à certaines personnes. Face à la réaction des autres personnes, ça m'a beaucoup aidé pour améliorer ma connaissance de moi. Je peux te dire que j'ai recommencé mon processus parce que moi, je trouve que j'ai des outils plus pratiques, plus complets grâce à la PCM pour me comprendre à moi-même, qui d'ailleurs, c'est une des habiletés d'un gestionnaire, d'un bon gestionnaire. Il y en a 24. Puis avec la PCM, moi, je trouvais que j'apprenais des choses aux gens que je n'appliquais pas. Puis la PCM, ça m'aidait à regarder les choses d'un point de vue complètement différent que je n'avais pas pensé avant, qui m'ont permis de connaître mes points faibles, puis être conscient, puis travailler sur ces points faibles. Donc, puis pour les améliorer, puis pour les mettre à ma faveur dans cette situation, dans la réaction que j'avais face à des situations que j'ai trouvées injustes, puis que ça fait partie de ma personnalité, mais là, c'est moi qui appartient la réaction, la façon comme je réagis, les messages que je vais donner. Donc, je suis plus consciente de mes mots, de mes sentiments, de mes réactions, de mes émotions, de mes pensées. C'est ça que la PCL m'a apporté. Parce qu'effectivement, comme tu dis, le fait de... Autant tantôt tu disais, puis c'est vrai, des fois, il y a des choses qui nous irritaient chez les autres, qui nous faisaient comme... Puis là, maintenant, quand on connaît la PCM, qu'on connaît, ah mon Dieu, c'est tellement typique de tel type de personnalité, ça ne peut pas nous empêcher de nous faire sourire. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'observe chez tout le monde qui ont fait la ProcessCom.
quand on est un groupe, des fois, je suis à une table avec plusieurs personnes qui ont fait de la ProcessCom, puis on écoute une conférence, quelque chose, puis là, d'un coup, ils font quelque chose, puis on se regarde, puis on sourit. Ça nous fait sourire. Oui. Et ce sourire-là, on peut le faire pour nous-mêmes aussi. Oui. C'est que des fois, on s'observe nous-mêmes, puis on fait comme « Oh boy! » Ouais, ça c'est vraiment typique de moi. On vient de faire une situation de stress, comme tu dis, on vient de faire une réaction qu'on fait comme avant, qu'on se tapait sur la tête. Mais pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je fais ça? Oui. Puis là, des fois, là, on fait comme ah ouais, OK, ouais, je comprends pourquoi je viens de faire ça. Tu sais, on ne peut pas s'empêcher vraiment de le faire sur le moment, mais tout de suite après, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Oui. Puis là, on sait quoi faire pour pas que ça revienne. Ou, tu sais, c'est... Ben, c'est ça te facilite la vie vraiment. Puis moi, par exemple, quand j'organise mes choses, comme tu dis, je suis très méthodique. Puis avant, je disais, ben, il faut que je me relaxe un peu parce que c'est pas nécessaire. Puis là, j'ai dit, non, ça c'est moi. Et je m'aime comme je suis. Tu sais. Et je comprends que c'est une personne qui a rangé une chose à sa façon, je ne peux pas m'imposer. Je ne peux pas obliger à cette personne de faire comme moi je le ferais. Et puis ça changeait vraiment, c'est comme deux mondes complètement différents. Puis même moi, quand je range mes choses, je suis tellement fière de moi, puis j'ai dit, ben oui, c'est sûr, parce que je suis certains types de personnalités. Puis des fois, quand je donne trop d'opinions, je dis, sais-tu quoi, peut-être c'est pas le bon moment de donner trop d'opinions. Donc, ça aide beaucoup. Surtout à se contrôler aussi. L'autocontrôle des fois, c'est difficile pour l'être humain de s'autocontrôler, mais ça devient plus facile quand on se connaît, puis quand on se reconnaît. C'est plus, on le gère d'une meilleure façon. Oui, ben moi, effectivement, je trouve que ça amène une acceptation ou une compréhension des autres, une acceptation de soi, une acceptation des autres. Ça facilite vraiment, vraiment ça. Il y a quelque chose qui m'a pris la PCM personnellement, c'est jamais on pourrait accepter une autre personne si on ne s'accepte pas soi-même, comme on est. Donc, c'était difficile pour moi, des fois, avec certaines des personnalités, à les accepter parce que je n'acceptais que ce type de personnalité, je l'avais aussi. Peut-être pas dans la même mesure, mais je l'ai aussi. Puis quand on se reconnaît, puis quand on accepte que c'est comme ça, c'est plus facile d'interagir avec les autres personnes, mais ça part de se connaître, puis d'accepter qui nous sommes, puis de ne pas se chicaner envers soi-même. C'est une bataille qu'on va toujours perdre. Oui, c'est vrai. Oui, puis c'est le fun ce que tu dis parce que il y a des types de personnalités, dépendamment de comment ils ont été élevés, des parents et tout, qui se font taper sa tête pour qu'est-ce qu'ils sont. Mm-hmm. Puis dans le fond, maintenant, ils ne se sentent pas bien quand ils sont comme ils aiment être. Puis quand tout d'un coup, ils ont le cours de ProcessCom et qu'ils voient, OK, non, c'est normal que je sois comme ça. Oui. C'est normal que je réagisse comme ça. Et c'est correct parce que tous les types sont bons. Ça aide à avoir une espèce de confort intérieur aussi OK, c'est moi. C'est moi. Oui. Et je suis normal en plus. Non seulement c'est moi, mais il y a plein de personnes qui sont comme moi. Oui, oui, et c'est correct. Oui, c'est ça. Et on est tous corrects. Là, Mm-hmm. Moi, je dirais que ça a beaucoup accepté la diversité. Puis moi, je ne parle pas de la diversité en tant qu'immigrant, mais la diversité des personnalités, la diversité de l'être humain. Ça aide beaucoup et puis ça rend la vie plus facile. Il y a juste une chose que je regrette de la PCM, c'est ne pas l'avoir connue avant. C'est la seule chose que je regrette. Parce que vraiment, ça m'aurait évité beaucoup de irritants. Mais pour le reste, je suis tellement contente que d'ailleurs, tu comptes sur moi pour le 12e niveau. Parce que oui, oui. je capote vraiment sur cette formation.
Excellent. Puis en terminant, qu'est-ce que tu dirais au monde qui nous écoute par rapport à la process communication? Ce que je pourrais vous dire, c'est vraiment si vous cherchez un outil, si vous cherchez à vous connaître, faites la formation de PCM pas pour comprendre les autres personnes, sinon pour se comprendre à soi-même. Le reste, ça vient après. C'est comprendre les autres vient après d'une façon tellement facile, mais ça facilite quand on se comprend à soi-même. Puis la PCM, c'est vraiment une formation qui, on risque de jamais l'oublier. On ne peut pas oublier la PCM, on ne peut pas oublier des détails parce que ça fait en sorte que ça vient, ça fait partie de nous. Ça commence à faire partie de nous. Donc, il ne faut pas le penser 2 fois. Moi, je pense que c'est un très, très bon investissement pour le futur. On investit dans nous, dans notre famille, dans nos affaires, dans nos amis. C'est juste magnifique. Okay? Je vous invite vraiment à faire cette prochaine formation. Je ne connais pas la date, mais je vous invite à faire vite parce que ça vaut vraiment la peine. Puis, une fois que vous allez la faire, vous allez dire peut-être comme moi, je regrette de ne pas l'avoir connu avant. Surtout avec Stéphane, qui c'est un formateur magnifique, c'est une personne qui a une carte d'art, puis que personnellement j'apprécie beaucoup. Donc, je n'ai rien à dire plus que profiter surtout avec cette formateur qui est une pierre précieuse. Merci, merci. Puis moi, j'en profite aussi pour dire, si vous avez une entreprise et que vous piétinez et que vous savez que vous pourriez aller plus loin, mais vous vous frappez à des murs ou votre entreprise va bien, mais vous voulez vraiment l'amener à un autre niveau, Catherine et Diana sont extraordinaires. Puis moi, je les ai vus, ils m'ont séduite. Tu sais, je suis dans un groupe parce que des coachs d'affaires, il y en avait beaucoup. Là. Puis de fois en fois où est-ce que je les connaissais, je me disais, OK, non, c'est avec eux que je veux travailler parce qu'ils sont concrets, ils ne vendent pas du vent, ils vendent du concret. Et quand on va les voir, déjà, on ressort après la première rencontre, déjà avec où est-ce qu'on s'en va. Puis ils amènent des résultats qui sont vraiment très intéressants. Puis ça, c'était sans la ProcessCom. Parce qu'en plus, avec la ProcessCom, je sais aussi, je les ai revus, je reste en relation avec eux. Wow, là, ça veut dire que là, maintenant, ils vont être capables de s'adapter vraiment en plus, vraiment au langage du client, aux réalités du client, aux forces du client. Donc, au lieu de lui demander de faire des efforts dans quelque chose qu'ils savent que c'est quelque chose qui n'est pas très fort en lui, mais ils vont s'appuyer plutôt sur ses forces à lui pour pouvoir faire croître son entreprise. Fait que je les recommande chaudement. Merci beaucoup, Esther. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le temps que Ça me fait toujours plaisir. Ça me fait toujours plaisir de partager avec toi. Excellent. Puis pour ceux qui sont curieux pour la process communication, puis pour contacter Diana, je vais mettre un lien en dessous ici il y a déjà un niveau 1 qui s'en vient très bientôt. Si le monde regarde la vidéo là, puis il y en a encore quelques jours pour les dernières inscriptions. Je vais mettre le lien en dessous avec toutes les informations. En plus, je fais un spécial pour le COVID. C'est genre, prenez le cours maintenant et vous payez après le confinement. Oh. Donc, fait que merci, Diana. Merci à toi, Steph. Puis on se voit dans le prochain niveau, le 12e niveau de PCM. Très bientôt. Super.